Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité sur Vega IM avec Marc Riez. Marc, bonjour. Vous allez Bonjour bien Bogdan, ça va? En forme? Très bien, merci. Alors on commence 2015 en représentant un tout petit peu Vega IM. En deux mots, c'est quoi? Vega IM, c'est une société de gestion qui a vocation en fait à servir la clientèle patrimoniale et la clientèle de gestion de fortune. C'est une société de taille moyenne, on gère 5,7 milliards, on est une soixantaine. Mais pour gérer cette clientèle, si vous voulez, notre stratégie, notre philosophie de gestion, c'est d'avoir une approche prudente, patrimoniale, préserver le capital de nos clients dans la durée. Et pour ça, on s'est dit, comment répondre finalement à ce besoin de sécurité de nos clients? Eh bien par une approche très pragmatique des valeurs. On choisit uniquement des valeurs de croissance pérennes, donc qui créent de la valeur en bourse sur le long terme, qui ont déjà des marges importantes, parce que finalement, avoir de la croissance en sacrifiant ses marges, n'importe qui est bon à le faire, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, des sociétés qui ont une bonne visibilité, c'est-à-dire des contrats, du chiffre d'affaires visibles sur plusieurs années. On imagine l'Air Liquide, par exemple, avec des clients qui signent des contrats à 10 ans pour se fournir chez eux. Et puis, enfin, des barrières à l'entrée importantes, soit une forte intensité capitalistique, une marque forte, des brevets, toutes sortes finalement de barrières réglementaires qui font que ces entreprises-là savent que dans la durée, elles pourront continuer à gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous retenez de 2014 ? Une année pour rien sur les marchés européens, très vite. Les marchés attendaient en 2014 un redémarrage de l'économie américaine qui n'a pas eu lieu. Et puis, à partir de septembre, on le voit, un certain nombre de tensions déflationnistes, de pressions déflationnistes qui se mettent en place en zone euro, des prix qui baissent, donc des marchés qui ont commencé à attendre, pour le coup, à ce que la Banque centrale agisse de manière massive et rapide. Elle ne l'a pas fait, et donc 2014 se finit sur les marchés européens par des performances à peu près nulles sur les marchés d'actions, alors même que les actions au niveau mondial gagnent 16%, d'où l'intérêt d'avoir été bien diversifié et d'avoir eu un bon gérant en 2014. 2015 alors, comment vous attaquez l'année ? On va faire plus d'actions parce que vous le voyez bien, les marchés de taux offrent des rentabilités très médiocres. On ne pourra pas bâtir une belle performance en 2015 uniquement sur des supports de taux monétaires, obligataires, sécuritaires, c'est clair. Ok, d'accord, mais les actions, vous avez les actions américaines trop chères et puis des actions européennes dont personne ne veut et qui ne font rien. Voilà, les actions américaines, elles sont déjà chères parce qu'elles ont bien monté. On continue à en avoir parce que pour l'instant l'économie américaine se porte bien, donc il n'y a pas de raison de les vendre massivement. Par contre, c'est vrai que c'est sur les actions européennes qu'on attend vraiment que se passe en 2015 ce qui ne s'est pas produit en 2014, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne vienne massivement et que grâce à ça, on en finisse avec ce malthusianisme budgétaire. Alors ça, c'est de la théorie. De la zone en pratique, est-ce que vous avez au moins des solutions produits? Alors, en pratique, je pense que pour un client, si vous voulez, qui a une optique patrimoniale, on a de très très bons produits. Allez. En particulier, on a un fonds 5 étoiles qui est parmi les mieux classés de sa catégorie, qui fait à peu près 33% de performance sur les 3 dernières années, qui s'appelle Elite 1818 Euro Rendement. Ce fonds, il est évidemment dans la catégorie dans laquelle se trouvent tous les grandes stars, je dirais, des fonds patrimoniaux. Alors, je ne citerai pas mes concurrents, évidemment, par loyauté et par bonne camaraderie, mais je dirais qu'il est quand même loin devant beaucoup de très grands véhicules, beaucoup plus connus, beaucoup plus gros, avec une meilleure performance. Il faudra en avoir en 2015. Et il faut en avoir en 2015, parce que si vous voulez, vous avez là 3/4 à peu près d'obligations de très bonnes entreprises qui donnent des taux, certes pas très importants, mais qui assurent au moins la stabilité du portefeuille. Et à côté de ça, un portefeuille de valeurs, alors suisse, française, allemande, britannique, etc., avec de très belles lignes, avec du Roche, avec du Nestlé, avec du Givaudan, avec donc, de potentiel pour faire de la paix. Avec de quoi faire une belle année 2015. Encore, on a fait 6,87 en 2014, c'était pas si mal vu la faiblesse, on parle de marché euro, d'un produit européen purement, et on espère faire au moins 5 en 2015 en faisant prospérer toujours cette stratégie. On sort dans les meilleurs à nouveau en 2014. En tout cas, on vous le souhaite, Marc. Merci beaucoup. On fera tout pour.
En tout cas, on vous le souhaite. Marc, merci beaucoup. Merci Bogdan.